Mais les gitans, vous savez, même on voudrait tromper Dieu. On voudrait marchandiser avec lui, d'accord, Seigneur, c'est comme ça, mais pour moi, tu ne pourrais pas le faire comme ça. Non, 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 Julien, non, non. Je sais que tu es un gitan, mais c'est comme ça. C'est comme ça ou c'est rien du tout. Parce que Dieu est un Dieu exigeant. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu exige de ses enfants. N'approche pas d'ici. Alors il s'arrête, Moïse. Et Dieu lui dit de nouveau, il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Ah, je ne peux pas venir alors. Non, 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 non. Ôte tes souliers de tes pieds. Regardez ce que j'ai marqué. Il faut premièrement ôter les souliers de tes pieds pour démarrer. Si tu veux avoir une réussite dans ta vie, une carrière avec Dieu, la première des choses, Dieu va te demander de te déchausser. Seigneur mio, il est méchant Dieu, non? Oui. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent servir Dieu. Merci Seigneur. Mais je ne suis pas contre les jeunes, moi, qui servent le Seigneur. Hein. Il faut qu'il y ait un remplacement. Mais ces jeunes, parfois, je ne dis pas tous, et merci Seigneur, il y en a de bons. Croyez-moi qu'il y en a de bons. Au lieu de les pousser, comme ça, un pomme, par devant. Il faut les tenir par la ceinture. Espère une semaine. Moi, je passe tomber de chines. Et il va le démarrer de suite. Mais si tu démarres d'un coup, tu n'as pas le temps de te déchausser. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. On peut partir comme ça et se fracasser. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul, ne faites rien avec précipitation. Dans tous les domaines. Je veux faire ça, Seigneur, j'ai le désir dans mon cœur pour ça, mon frère, ma soeur, pour ça et pour ça. Eh bien, consulte la parole de Dieu. Comment je dois faire? Alors, Julien, tu dois te déchausser. Comment, Seigneur? Oui, oui, déchausse-toi. Il faut premièrement ôter les souliers de tes pieds. Tu ne pourras jamais être un esclave de Dieu si tu n'as pas ôté tes propres souliers. Ah oui. Parce qu'il y en a qui veulent marcher avec Dieu avec leurs propres souliers. C'est pas possible. Moïse avait accepté de se déchausser. Il obéit à l'ordre de Dieu. Il était un serviteur exceptionnel, Moïse. Parce que l'Éternel lui parlait bouche à bouche. Vous pouvez le lire dans Nombre chapitre 12 du verset 8. Regardez ce qu'il dit dans le même texte. Dieu dit, parlant de son serviteur Moïse, je me révèle à lui sans énigme. Il n'y a pas besoin de lui parler par des prophéties, ni des énigmes, non. Il y avait le ciel, il parlait bouche à bouche avec son serviteur. On parle, la Bible, beaucoup de passages parlent de Moïse. Hébreux chapitre 3 du verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Hein? Mais pourquoi toutes ces éloges à Moïse? Uniquement parce qu'il s'est déchaussé. Se déchausser, cela veut dire obéir à Dieu. Sur tous les serviteurs que Dieu s'est choisi, c'est seulement sur Moïse que Dieu déclare. Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Hébreux 3:5. Tout ceci, parce qu'il a consenti à ôter ses chaussures. Et j'ai marqué dans la pensée, avant de chausser les sandales du zèle de l'évangile, c'est bien de vouloir être zélé pour l'évangile, c'est merveilleux. Il faut accepter d'enlever ses propres souliers. Ça ne marche pas quand on met les chaussures du zèle de l'évangile sur nos propres souliers, parce que tu vas les choisir à 5 pointures de plus. On ne peut pas servir Dieu et maman. Je ne peux pas servir Dieu et le monde. Je m'excuse si le message est dur pour un chapiteau. Je n'ai pas trouvé autre message. Je demande pardon ce soir à l'auditoire. Moi je suis comme vous, je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis là comme vous, pareil.
Et ce message m'interpelle à moi aussi. Aujourd'hui, vous savez, dans ce 21e siècle, malheureusement, l'évangile a changé. Ce n'est pas pareil, vous savez, qu'avant de l'époque des anciens. On n'avait pas besoin de tant de choses pour sentir l'Esprit de Dieu. On n'avait pas besoin, vous savez, de tant de choses, de faire tant d'invitations de pasteurs, de faire des milliers de kilomètres pour se réjouir. Non, c'est bien. Mais dès qu'on rentrait à l'église, déjà à 7h30, vous savez, il y avait les anciens, les anciennes qui étaient en train de prier. Elles préparaient la réunion. Et vous remarquez les sœurs, quand cuineu, quand feu le menjar, vous mettez tous à se fer, non, c'est pas possible. Cal deixar el temps que tot se faci bé. Vous comprenez? Moi je le vois à ma compagne. La lima de gaz, fica l'olla, fica l'aigua, fica el que cal, i guaita, i fica una cosa, pas tot ensemble, i après una altra, i cal un temps, i cal un temps, i cal un temps. Mais après c'est plus bon.